Bien que nous soyons en fin de conseil, à vos souhaits, bien que nous soyons en fin de conseil, ce sujet n'est pas négligeable, donc mérite donc toute notre attention, car il concerne des centaines de milliers d'enfants chaque jour. Je veux bien sûr parler des cantines scolaires, je veux parler de la réforme de la caisse des écoles, établissement public local dont l'existence, le fonctionnement et les compétences n'avaient jamais été remises en cause depuis sa création en 1867. Car après avoir imposé l'uniformisation de la tarification scolaire sur l'ensemble des arrondissements, la décision que vous vous apprêtez à prendre remet en cause vos intentions décentralisatrices. Cette centralisation est d'autant plus regrettable et dommageable qu'elle intervient dans un contexte qui favorise mieux et plus une alimentation en circuit court et de qualité, en contribuant au développement de l'approvisionnement local, véritable enjeu en matière environnementale, économique, sociale, sanitaire, éducative et culturelle. Un contexte tel qu'il vient de voir l'adoption à l'unanimité au Parlement, et vous en conviendrez, c'est suffisamment rare pour le souligner, d'une proposition de loi du groupe écologiste visant à favoriser l'ancrage territorial de l'alimentation, notamment pour la restauration collective. Un contexte tel que la région Île-de-France soit également saisie de cette question. Ainsi, si la région a continué de perdre des hectares de terres agricoles, la part de culture biologique, elle, augmente de façon significative cette année. Un contexte tel, enfin, que l'ensemble des collectivités ont signé il y a peu de temps une charte lors du dernier congrès des maires pour encourager les circuits courts et accompagner les bonnes pratiques en la matière. Et c'est bien la démarche qu'avait initiée la mairie du 15e en 2008, à l'initiative de Philippe Goujon, son maire, et de ma collègue Catherine Bruno, poursuivie depuis par Jean-Baptiste Mengui, pour servir 12 800 repas par jour, des repas de qualité, avec l'aide des 280 agents de restauration scolaire. Des repas de qualité, ce sont des repas préparés chaque jour à partir de produits frais, des volailles label rouge, des produits bio ou des viandes de Normandie. Des repas de qualité qui s'inscrivent clairement dans une démarche éducative, avec des ateliers consacrés par exemple à la fabrication du pain ou l'élaboration de repas avec les enfants, et des exemples comme ceci, dans le 15e, vous en avez à foison. Avec votre projet de réforme, une fois encore, les efforts de bonne gestion et du choix de la qualité seront sanctionnés, car personne ne peut imaginer qu'à l'échelle de 22 millions de repas par an, la qualité ne se fera pas au détriment de la quantité, comme l'avait d'ailleurs très justement rappelé Florence Berthoud, la maire du 5e, lors de notre dernière séance. Il est déjà bien difficile et vertueux de parvenir à favoriser le choix du bio et le choix de la qualité. Alors plutôt que d'écraser les bonnes pratiques, aidons et accompagnons les caisses des écoles qui n'y parviennent pas. Mes chers collègues, il n'y a pas de cantine de droite ni de cantine de gauche. Il n'y a que la cantine de nos enfants. Les projets foisonnent dans tous les arrondissements. Les projets foisonnent dans tous les groupes de cette Assemblée, tel celui porté par le groupe communiste hier, ou celui de fermes urbaines comme présenté ce matin. Mes chers collègues de gauche, je ne comprends pas votre soutien à ce projet de centralisation de la caisse des écoles. Alors il est encore temps de changer d'avis. Il est encore temps de renoncer à cette réforme injuste. Il est encore temps, comme pour le commerce équitable, de choisir de faire une politique équitable qui bénéficie à tous les enfants. Je vous remercie.